Oui, donc merci Nathalie. Je vais ouvrir les discussions, mais j'ai beaucoup aimé cette dernière phrase à planer et à sauter, et dans toutes ces zones grises. J'imagine, donc je ne vais pas commencer, je vais plutôt laisser la parole aux autres pour des questions, des commentaires, le propre vécu en tant que peut-être culturaliste ou trois monoculturalistes. Des questions? Je vais parler de Manuel de Los Angeles. D'abord, Nathalie, vous vous exprimez toujours tellement bien, c'est un peu ça que vous êtes parti, on pourrait essayer pendant une heure. Mais je crois qu'un des dilemmes que j'ai, moi en tout cas, et je vous en parler, c'est cette question de bonne distance. Paradoxalement, moi par exemple, dans mon travail, mon but, c'est en partie d'essayer les gens à réfléchir sur le problème d'interculturalité. Chez nous, c'est organisationnel. Les gens qui viennent dans cette entreprise où je travaille, c'est différent du mode d'opération américaine et on essaie de faire en sorte qu'ils ne se sentent pas complètement perdus et c'est pas si évident que ça. Et le danger, c'est que dans l'enseignement de ça, on peut être soi-même, en fait, je vais dire forceful et non-inquisitive. Et donc, la question que je me pose des fois, c'est comment trouver une distance qui marche bien pour la personne qui est à faire une facilitation du processus et aussi trouver une distance qui marche bien pour les gens qui sont eux-mêmes à commencer. Ils n'ont pas nécessairement une réflexion très prononcée sur la chose, mais se sentent un peu perdus. Donc, je ne sais pas si c'est une question un peu trop compliquée mais c'est quelque chose qui me travaille souvent, cette question de distance. Vous avez eu un grand luxe, par exemple, d'avoir du temps et d'avoir pris cette décision de réfléchir sur des choses auxquelles vous avez réfléchi. Mais pour les gens qui travaillent dans un contexte plus business, qu'est-ce que vous pensez que peut nous aider? Vous voulez que je réponde d'abord, Manuel? Pardon? Vous voulez que je réponde, enfin... Mais je ne sais pas comment... Je sais pas comment oui, ça nous intéresse. Pardon, c'est dans l'interactivité, donc si vous le souhaitez, ce sera avec grand plaisir. D'accord. Voilà, c'est ça, oui. Moi, je vais juste rapidement répondre rapidement à Manuel, mais bien sûr, la question s'adresse à moi et à tout le monde. Bien sûr, on ne peut pas ne pas se la poser. Je pense qu'on est deux personnes. D'abord, Manuel, on a une vie intérieure complexe, vie ou triculturelle qui fait écho, qui est notre réflexion permanente. Et c'est la vie backstage et onstage. De toute façon, on est dans la delivery, on est dans le problem solving. Et quand je fais des learning sessions avec l'entreprise de mon époux, donc du WDHB, j'ai par exemple des exécutifs italiens aux États-Unis, et il faut que ça marche, il faut décrypter, il faut faire avancer le groupe. Donc, quand on est sur le terrain, on résout, et puis il y a une gestion qui fait qu'on est dans la résolution de problèmes. Mais je pense que les deux fonctionnent bien. Je vais laisser bien sûr les autres consultants s'exprimer, bien entendu. C'est à vous emparez-vous aidez-moi pour répondre à cette question. Moi, je pense que c'est très bien d'avoir les deux, d'avoir cette certitude, cette delivery efficiency américaine et d'avoir cette introspection française ou italienne. Hein. Oui. D'accord. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité, en fait. Non. Je pense que les deux se nourrissent. Les deux se nourrissent, je pense. Oui. Merci. Je ne sais pas si les gens ont d'autres opinions. Oui, d'autres questions, parce que c'est intéressant. Il n'y a pas d'incompatibilité, mais juste où on trouve cet équilibre dans cette distance, surtout lorsqu'on est vraiment peut-être l'un des seuls qui vit cette dualité. Je pense à mes clients français qui sont vraiment dans un cadre, un contexte, une organisation très américaine, et ils ressentent, ils ont parfois du mal, et je pense que Nathalie, vous avez parlé aussi de temps nécessaire pour trouver cet équilibre. D'autres conseils, plus que de temps et peut-être une pilule magique, comment on peut aider les personnes pour trouver l'équilibre dans la dualité?
C'est une question tellement complexe, tellement personnelle. Je ne pense pas qu'il y ait de règles. Bon, c'est-à-dire, moi, je dors très peu, j'écris beaucoup la nuit, hein, pour répondre à une question. Parce que je suis beaucoup dans l'action la journée, je suis beaucoup plutôt dans l'écriture la nuit. Les phrases viennent plus rapidement, puis ce livre, j'ai quand même passé 5 ans à le rédiger, donc il y a une dilatation. Hein. J'ai pas fait ça à plein temps, et heureusement, sinon ce serait insupportable pour vos proches. On n'a pas le luxe, de toute façon la femme en général n'a pas le luxe de se dire je vais mettre pendant 5 ans entre parenthèses et bon. Alors pour essayer de comprendre, je pense qu'il y a une certaine abnégation chez les Français ou dans la culture française, parce que je la sens comme plus féminine et comme une langue plus chuchotée, de prendre ce qui marche, c'est-à-dire le mode de fonctionnement américain qui est extrêmement efficace. Et on clarifie, le français va, la langue américaine va désambiguiser, donc ça simplifie, donc on passe à l'action. Donc si vous voulez, ça marche, c'est incroyablement efficace. Le français, ne procédant pas comme ça, du coup, ça devient un handicap chez le culturel. Donc forcément, une Française américaine vivant à Los Angeles, et je le faisais, je fonctionnais à l'américaine. Je réfléchissais de temps en temps à mon état français, mon état d'être français, mais je l'avais mis en jachère, comme j'explique. C'est-à-dire, c'était pas ça, je fonctionnais très bien. Je ne sais pas si je peux répondre à ça. Donc, comment font les gens? Oui, comment font les gens qui sont mis brutalement en situation? Parce qu'une expatriation, être nommé, j'avais eu l'expérience par exemple, exécutif américain nommé à Paris, et on vous donne 8 heures sur un workshop, un cross-cultural workshop. On sait bien au fond de nous qu'en 8 heures, c'est comme si vous voulez apprendre à jouer du piano en 6 mois, on sait très bien que il faut qu'il y ait une distillation, une infusion. C'est pour ça que je parle d'infusion. Ça ne se passe pas comme par magie. Hein. Donc, je ne sais pas, je pense que vous pouvez vous exprimer sur votre expérience. C'est Maureen, je reprends parce que je me rends compte que j'ai posé la question dans le but de résoudre le problème. Donc, quelque part. oui, c'est ça, c'est excellent. Oui. Donc, bon, se laisser imbiber cette infusion, se laisser absorber quelque part la culture pour une cristallisation. J'ai beaucoup aimé quand vous avez parlé de cette cristallisation culturelle. Est-ce que quelques mots là-dessus? Est-ce que c'est un passage? Est-ce que c'est une période? Comment vous l'avez ressenti, cette cristallisation culturelle? C'est à moi que vous parlez. C'est Nathalie, oui, j'ai parlé parce que c'est des mots que j'avais retenus. Oui, je le ressens comme ça, parce que dans cristallisation, parce que Stendhal le définit mieux que moi, bien sûr, hein, mais par rapport à l'amour, c'est-à-dire qu'il y a l'idée d'émerveillement, on est par surprise, on sent qu'il y a quelque chose, il y a une technique, on est sur un nœud culturel, et on ne sait pas le nommer vraiment, on sent qu'il y a quelque chose d'intellectuel en train de se passer, on ne sait pas nommer la chose. Ce sont des choses qui nous échappent précisément, et on va les sculpter par facettes pour essayer de voir ce à quoi ça fait référence. Il y a des choses que je comprends maintenant qui m'arrivent par fulgurance 10 ans après. Par exemple, c'est par rapport à des expressions américaines. Par exemple, you hurt my feelings or you bruise my self-esteem, ou des choses comme ça. Bon, je me dis, un Français va jamais dire ça parce que, et ça c'est dans le chapitre que j'appelle body part, c'est-à-dire to bruise self-esteem, ou you're hurting my feelings, you're hurting the feelings, you're not hurting the person. Un Français ne peut pas dire vous faites du mal à mes sentiments. Vous voyez, c'est extrêmement difficile de quand on est une culture qui est oversensitive, comme les Français le sont, où la sensibilité est à fleur de peau, hein, notez, on est écorché vif, il y a des expressions qui me viennent à l'esprit, mais quand on dit hurt feelings, bruise self